quand on va jouer un auteur, même si là c'est une adaptation, il faut aller à la rencontre du poète et se rendre compte qu'il n'avait pas du tout la vie qu'on imaginait qu'il avait. On parle toujours de Kafka comme quelqu'un qui a eu des problèmes avec les femmes, etc. Mais en fait non, parce qu'on connaît les lettres à Milena et tout ça. Mais c'est parce qu'il y avait des problèmes quand c'était des filles qu'il devait épouser. Mais une fois qu'il a décidé de ne pas vivre dans le cadre familial, avec la norme de son époque, de son groupe social, il a trouvé l'amour. Il était avec Dora Diamant, un nom extraordinaire, qui a été sa compagne pendant très longtemps, qui a vécu avec lui. Ils ne se sont pas mariés et qu'il a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Donc ma relation avec Kafka serait celle de quelqu'un qui se dit on n'est pas obligé de vivre dans la norme. Et peut-être que le bonheur, mais c'est un peu le message de la pièce, et ça mon auteur de père le dit souvent, réside dans le fait d'être ce que l'on est et pas ce que les autres voudraient que nous soyons. C'est ça, c'est devoir s'adapter à un modèle de vie qui n'est pas le tien. Voilà. En même temps, moi je pense que l'être humain est un être social. Je le disais l'autre jour, sans toi je n'existe pas, on a besoin de l'autre pour être aussi. On se constitue, donc on a besoin d'une forme d'appartenance. C'est pour ça que les religions sont si puissantes, parce qu'elles donnent la sensation d'appartenance. C'est pour ça que le foot avec les équipes et tout ça, c'est l'appartenance. Tu vois. Mais on a besoin de ça, on appartient à sa famille, tu vois, parce que seul, on n'est rien. Mais en même temps, parfois, le désir d'appartenance va à l'encontre de ce que nous sommes. Voilà. Et donc pour certains immigrés ils sont tolérés, on parlait d'immigration comme dans les années 70, après le choc pétrolier en France, on a fait venir des masses d'immigrés pour être ouvriers, etc. Tu vois, et quand il y a eu le choc pétrolier, il n'y a plus de boulot, donc on n'en voulait plus, mais on parlait d'intégration à ce moment-là, mais ça ne s'est jamais fait, tu vois. Et puis après, quand les enfants de ces immigrés qui sont nés français, on continue à parler d'intégration pour des jeunes français. C'est dans ce sens-là qu'on faisait le parallèle. Alors ici, ce singe, lui, il essaye de s'intégrer au monde des hommes parce qu'il essaye de s'en sortir. Il n'essaye même pas d'être libre, il a même perdu l'espoir d'être libre. Il veut juste sortir de son enfermement. Ah mais je pense que le théâtre est fondamental, je pense que le théâtre est précieux pour notre monde parce que c'est le lieu où s'exerce l'imagination, c'est le lieu de l'échange du vivant et du présent, c'est la sensation du présent absolu. Tout peut arriver, un comédien peut avoir une crise cardiaque, oublier son texte, tu vois, c'est l'endroit où on va ressentir le présent de la façon la plus forte et où le présent va être une ouverture vers l'universel. C'est-à-dire c'est pas le présent juste maintenant je suis ici, mais c'est un présent qui m'ouvre sur les autres temps, le temps de l'Antiquité et la réflexion sur ce que le monde peut devenir. Et c'est aussi le lieu, où l'imagination s'exerce, même dans les pièces les plus stupides, même dans les spectacles les plus mauvais, c'est là où l'imagination s'exerce parce que toujours tu vas imaginer la situation, tu vas imaginer. Moi je joue certaines parties dans la forêt par exemple. Si je joue bien, si le spectacle se passe bien avec les spectateurs, le spectateur va imaginer la forêt parce que je suis en train de lui raconter. Donc son imagination, elle s'exerce, tu vois. Eh bien, quand notre imagination, elle s'est musclée dans cette salle de gym de l'imagination qu'est le théâtre, peut-être on peut avoir l'espoir qu'on sort du théâtre avec l'imagination un peu plus musclée et avec une forme de réappropriation d'une capacité d'imaginer un autre monde que celui qui nous est proposé. Donc je ne pense pas que le théâtre soit quelque chose qui puisse changer le monde, mais je pense que c'est un lieu où l'idée de la possibilité du changement du monde, la possibilité d'un autre monde, elle est là.